Coucou tout le monde, bienvenue à vous tous, nouveau nouvelle, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, on va faire la guidance pour le 26 septembre 2024. Donc, prenez du recul, bien sûr. C'est du général, donc ça peut pas parler à tout le monde. On va aller voir les énergies du masculin au départ, puis par la suite, la féminine. Alors, on y va avec les portes magiques de l'univers au départ. Donc, j'espère que vous vous portez bien malgré les énergies en ce moment, là. Ça purifie beaucoup. Avec la nouvelle saison d'automne qui est enclenchée. Beaucoup de lâcher prise en ce moment. Beaucoup de libération également. Pour mieux se recentrer sur nous-mêmes. Donc, c'est une période de lâcher prise. Mais dans le mouvement pour soi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'énergie pour le masculin? Bon, là, il y en a trop, les amis. Je les prends pas. J'en veux qu'une, merci. Donc, la première carte, pour le masculin, on a la carte numéro 4. Donc, l'artiste intérieur. Alors, on a la lune ici. On a un enfant qui doit s'intérioriser à l'intérieur de lui. Donc, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc, je vais aller lire la signification tout à l'heure, mais là, je vais aller sortir celle des féminines, d'accord? Par la suite, je vais faire la lecture pour les deux. Je vais juste compléter, là. Donc, j'ai un masculin ici, ce que je ressens, c'est qu'il a besoin de s'intérioriser pour créer un rêve ou... on va aller voir avec les autres énergies, bien sûr, tout à l'heure, mais il a besoin de s'intérioriser ici pour créer, pour savoir qu'est-ce qu'il veut créer dans l'avenir. Écouter son enfant intérieur. Ses intuitions également. Mais il peut y avoir des peurs aussi également. Donc, pour les féminines, vous avez la carte numéro 17, l'essentiel reconnexion. Voyez-vous ici, là, on a le... Comment qu'on l'appelle? Il y a un film là-dessus, là. Je suis là, je suis désolé, là, ça me vient pas... Mais c'est imagé, là. Comment ça s'appelle, ça, ce film-là? En tout cas, ça va peut-être m'en revenir. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, vous reconnectez à votre source divine, OK? Au meilleur de vous-même. Donc, il y a des féminines ici. Je pense qu'ils sont en train de s'élever, là, en fait d'énergie. On va aller voir dans les lectures. Donc, on va commencer par le masculin. On a l'artiste intérieur. Donc, c'est la carte numéro 4. Donc, 31. Alors, pour le masculin, les petits-enfants, quelle que soit leur origine, géographique ou ethnique, sociale ou familiale, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pourrait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne un nouveau regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique, en nous émerveillant de l'aspect des nuages et des dessins tracés sur la rouille, sur un vieux portail ou une peinture écaillée,
nous enrichissons notre créativité. Donc, il y a beaucoup de masculins ici qui vont peut-être commencer à se mettre dedans dans les énergies de création, d'accord? Prendre un vieux truc, un vieux objet, puis le transformer. L'inspiration est partout en nous et toute aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. On vous dit ici, donc les masculins, laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers. Les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qui côtoient, comme si ces présences étaient immuables et fondeurs dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur, alors que l'habitude d'être haute parfois, toutes les profondeurs et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. On lui dit ici de cultiver, entraînez-vous à cultiver un autre regard. Donc, c'est de porter attention à la magie en nous également. Donc, on a la carte numéro 17 pour les féminines. Donc c'est la page 62. Alors, pour vous, les féminines, l'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Le mécanisme de la vie est si parfait que tout obstacle, conflit relationnel, désordre physique ou psychique se produit pour nous signaler l'écart creusé entre le moi agissant et la lumière de votre âme. Cet espace en nous affaiblit notre étincelle vitale, pourtant connectée à la fabuleuse ressource et à d'immenses potentialités. Privés de cette lumière intérieure, nous nous débattons dans les aléas de la vie, nous manquons de lucidité et nous perdons de vue notre vrai but. Il suffit d'en prendre conscience pour revenir à l'ordre magistral de la vie. Notre mot magique est la reconnexion. Le processus naturel de la vie nous pousse à faire connecter et au meilleur dans soi pour l'offrir au monde. Il y a peut-être des féminines ici qui ont besoin de s'ancrer davantage, ok? Et on vous dit ici qu'il suffit de prendre conscience de cela. On vous dit ici un autre message que j'ai, c'est toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Voyez-vous, là, votre hôte, c'est la même énergie pratiquement que vous. Donc, en ayant des meilleures énergies pour vous-même, avec la reconnexion, vous envoyez vibratoirement à l'autre des meilleures vibrations également. Là où des talents, des dons et c'est ça j'ai dit tantôt, vous vous élevez dans vos énergies. Des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence. Même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Alors, malgré que c'est difficile en ce moment, on vous dit qu'il y a d'autres polarités que vous avez, pas des polarités, des facultés, pardon, que vous pourriez ressentir en ce moment, puis vous allez monter en énergie, vous allez fructifier vos dons. Alors, votre moi agissant peut-être lui aussi, briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde. Alors, le soi, ainsi reconnecté à la vibration du meilleur de vous. Tout solutionne comme par miracle. Tout se solutionne. De belles opportunités se manifestent naturellement. Voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux et la pure création. Donc, pour activer la magie, pour profiter pleinement de cette carte, ne laissez plus un fatras de problèmes, de doutes, des peurs, vous ensevelir et vous éloigner de votre être. Aujourd'hui, vous allez mettre de la lumière sur votre vie. Plus vous tirez du positif d'une expérience, plus l'alchimie se produit. Et voilà. Donc, ça a un impact sur l'autre également. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas agir pour l'autre, d'accord? Flamme jumelle ou pas, dans la vie,
Il faut trouver son bonheur à soi. Tout part de soi, d'accord? Demandez-vous quelles qualités, ressources ou aptitudes s'est développées en vous pour y faire face. Votre esprit accède alors à une compréhension du fonctionnement de la vie. Votre moi agissant se met pleinement au service du meilleur en vous. Vous allez aller vers la meilleure version de vous-même ici. OK? Wow! OK, on continue. Donc, oui, pour le temple intérieur. D'accord, regardez, elle est magnifique cette carte. On vous dit, si la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Vous avez le libre arbitre, d'accord, de l'activer ou pas, cette énergie-là. OK? Donc, est-ce que vous voulez vraiment vous connecter avec l'univers ou pas? Vous avez une décision à prendre ici. OK? Je ressens pour les féminines. Oui. Mais dites-vous bien une chose, quand vous allez chercher la meilleure version de vous-même, si vous allez chercher votre créativité divine, il y a quelque chose en vous, OK, qui doit être mis en lumière. C'est ce que ça dit ici. Alors maintenant, j'y vais avec mon nouvel oracle qui est la quête spirituelle. D'accord? Il est magnifique cet oracle, les amis. Je l'attendais et j'ai reçu les deux, en fait. En même temps, aujourd'hui, là, j'étais très, très heureuse. Alors, pour le masculin, sur l'artiste intérieur, on a la clé de la sagesse. Donc, je vais aller lire cette carte aussi également, puis éventuellement, je vais aller chercher la carte pour les féminines. OK, les féminines, non, je ne prends pas. On en a deux ici, là. Levez-vous et battez-vous et ouvrez-vous au monde. Mais je vais les garder parce que ça correspond vraiment aux énergies. On vous dit de vous battre ici, de rester optimiste, OK? Parce que regardez comment... Ah, c'est le haricot. Il y a un film, là, qui est magnifique, d'accord? Je pense que c'est Les Géants... je me souviens pas c'est quoi le titre exact, mais je sais que ça parle, c'est des grands géants. Puis il y a des haricots là, qui poussent dans la terre, puis ils sont quasiment à la hauteur du ciel. Je me souviens pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y en a là, qui vont être capables de me donner le titre du film. Là. Ben également, ça me fait penser à cette énergie-là. OK, vous allez planter la première graine, puis comme un haricot, vous allez vous élever ici. OK? Et on vous dit, levez-vous et battez-vous. OK, ça va vous permettre de vous ancrer, mais également ça va faire ressortir vos dons. Vous allez prendre conscience, vos guides, d'accord, vont vous permettre de vous élever en conscience également. Puis on vous dit, ouvrez-vous au monde, c'est pour vous ouvrir aux gens. Vous avez cette faculté-là, les amis, OK? Vous allez devoir communiquer aussi également dans cette carte. Donc là, je ne lirai pas toutes les cartes, mais je vais juste lire les premières. Donc, la clé de la sagesse pour le masculin. Et on a la créativité intérieure. Donc, un masculin ici qui est en train de purifier son âme, d'accord, dans des énergies beaucoup plus de sagesse ici. OK? On parle de la... là, il n'y a pas de numéro. La clé de la sagesse. OK. Là, je le découvre comme vous, là, cet oracle-là. La page 60, c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. Et bien sûr, je l'ai purifié, les amis. Donc, je purifie tous mes tirages. À chaque fois que je fais un nouveau tirage, je purifie mes cartes. Et surtout les nouvelles qui arrivent. Donc, on a ici la clé de la sagesse. La connaissance, c'est la puissance, mais si cette connaissance n'est pas tempérée par la sagesse, on peut dire que la connaissance et la puissance sont tous deux gaspillés. La sagesse est l'utilisation de la connaissance pour nous améliorer et améliorer notre vie au-delà de l'aspect matériel et pour enseigner
aider et encourager les autres afin que leur chemin soit plus facile. Être sage, c'est faire bon usage de la connaissance et améliorer votre vie et celle des autres. Sachez qu'une personne peut être intelligente, mais si elle est aveuglée par l'ignorance ou l'arrogance, elle est en fait gouvernée par ses préjugés. Tout ce qui contredit ou nie ses croyances peut être rejeté d'emblée. Une personne peut avoir de grandes connaissances, mais si elle est dénuée d'empathie, de compassion et d'ouverture d'esprit, elle peut faire autant de mal qu'un enfant pratiquant une opération à cœur ouvert. Une personne sage sait accepter qu'elle fera des erreurs et choisit d'en tirer les leçons. Une personne sage ne croit pas aux absolus. Elle comprend que lorsque ses connaissances et sa compréhension des choses progressent, une chose considérée comme un fait dans l'instant pour ne plus être dans le futur. Elle voit les nuances, les différentes couches et les schémas. Elle comprend les causes et les effets, le pouvoir d'un choix, les récompenses et les conséquences. Elle est curieuse, elle est clairvoyante, elle est patiente, elle fait preuve de discernement, elle écoute, elle observe, elle sait et accepte le plus et elle apprend. Mais elle le sait. Elle rit d'elle-même et des revers de la vie. Donc, la clé de la sagesse est de savoir que vous êtes ici pour apprendre et de choisir de voir un enseignement dans tout ce que vous faites et expérimenter et pas simplement dans le livre et la pratique. Donc, c'est ça, c'est de voir ça dans un autre angle. C'est très beau. C'est de dire aussi, ben, je suis pas parfait, je peux faire des erreurs. Pourquoi? Parce que le masculin en tant que tel dans ses énergies, c'est quelqu'un qui est égoïste. Il pense à lui parce qu'il a peur c'est sa blessure de rejet en fait qui ne lui permet pas de s'ouvrir aux autres. Ok? Il y a beaucoup de protection ici de peur aussi également. Donc il doit s'intérioriser pour s'accepter tel qu'il est, puis d'en tirer leçon de ses comportements schématiques, ok, qui le mettaient dans le sacrificiel. On a ici le levez-vous et battez-vous les féminines. Donc, je vais aller voir ça. « 66. » Alors, cette carte, on vous dit, parfois nous vivons une situation que nous percevons comme injuste et nous sentons rejetés, ignorés, méprisés ou opprimés. Apprendre à reconnaître l'injustice et la dénoncer est essentiel. Si c'est le cas dans votre situation actuelle, il est temps pour vous de vous lever et de vous affirmer davantage. Il est temps de vous battre, de prendre la parole, d'exiger une issue juste et équitable. Il nous arrive aussi de nous battre pour de mauvaises raisons. Nous sommes stimulés par une certaine opinion ou un certain geste et nous commençons par réagir au lieu de réfléchir. Nous réagissons de manière excessive et voyons une attaque personnelle ou un manque de respect là où il n'y en a pas. Nous avons tous des déclencheurs émotionnels qui nous accompagnent parfois toute notre vie, mais si nous apprenons à les reconnaître, oui, bien sûr, et si nous sommes plus attentifs aux comportements qui génèrent en nous, leur influence peut s'amoindrir. Parfois, il faut faire un effort conscient pour émousser notre tranchant au lieu de l'aiguiser. Donc, de communiquer, dire franchement les choses pour pas amplifier. Moi, je sens qu'il y a de la colère aussi, ou il y a peut-être des féminines ici qui en ont marre de se sentir rejetées. OK? Mais dites-vous bien que c'est pour vous faire travailler cette blessure. OK? Apprenez à reconnaître vos déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche ça quand vous vous sentez rejeté? Quel type de traitement ou de langage vous fait ressentir de la peur, de la colère, voilà, et vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait peur, puis qu'est-ce qui vous fait réagir concernant cette énergie-là? Dans certaines circonstances, la meilleure façon de se battre est de ne rien faire. Veillez à ne pas perdre votre temps et votre énergie dans une bataille qui n'apportera pas le changement dont vous avez besoin ou qui ne sert qu'à donner à l'agresseur le sentiment d'être plus puissant. Donc, on vous dit ici de lâcher prise tout simplement. Sinon, en nourrissant l'autre,
en vous, parce qu'il y en a ici que ça fait peut-être bien longtemps que vous êtes seul, ok? Puis là, je pense qu'il y en a ici là, qui en ont marre d'attendre, ok? On vous dit de sortir de l'attente de toute façon. On vous dit, attendez plutôt le bon moment. N'oubliez pas que vos sentiments vous appartiennent et que vous n'avez besoin de la validation de personne. Faites juste vos trucs, d'accord? Dans la vie, ok? Je vais vous expliquer quelque chose, les amis. Dans la vie, on n'a pas le contrôle sur quelqu'un, ok? Si un travail, vous avez, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous devez vous déterminer sur ce titre-là, ok? Vous devez comprendre que vous êtes un être humain avant toute chose. Le parcours de flamme jumelle vous incite à revenir à soi, à votre bonheur à vous-même. Ça va être à vous d'aller chercher ce bonheur-là. Vous ne pouvez pas contrôler votre autre, vous ne pouvez pas contrôler les autres à l'extérieur de vous. S'il y a quelque chose ici qui vous met en colère ou que vous vous ressentez rejeté, d'accord, c'est que vous vous rejetez vous-même. Ok, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de vous-même. On vous dit ici de ne pas vous laisser emporter par l'ego, les illusions, ok? C'est vous-même, les féminines, qui vous bloquez dans une situation ici. Ce qu'il faut comprendre dans la vie, qu'on soit flamme jumelle ou pas, homme sœur sacré, peu importe, ok? On s'en fout. L'important, c'est d'être bien avec soi. Libérer les illusions, l'ego, d'accord? Les peurs, la colère. Croyez-moi, tant que vous ne serez pas heureux, l'autre ne reviendra pas également et la source ne vous l'enverra pas. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand on a des blessures, c'est sûr qu'on n'ira pas à la rencontre de quelqu'un à l'amour quand on est blessé, n'est-ce pas? C'est une question de logique. Ok, flamme jumelle ou pas, là, on arrête de parler de flamme jumelle pour l'instant, d'accord? Juste un instant, juste pour vous faire comprendre quelque chose. L'important, c'est que quelqu'un qui est heureuse elle-même, qui est bien dans sa peau, puis qui réussit dans sa vie, qui est indépendante, on appelle ça l'amour inconditionnel. Donc, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vibrer comme vous. OK? Vous n'aurez plus, vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne, mais également, si cette personne-là ne revient pas, c'est parce qu'elle vous fait travailler sur vos illusions. OK? Vos blessures également. Alors, c'est pas de la faute à l'autre. Il faut lâcher prise envers l'autre, d'accord? Ce qui n'est pas évident parce que c'est un lien vibratoire. Mais l'autre n'a aucun pouvoir sur vous et vous, vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. C'est votre complémentarité, les amis, au retour de cette personne-là et vous allez travailler, d'accord, pour équilibrer le couple divin par la suite. Parce que l'autre, c'est votre contraire. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais pour l'instant, c'est n'en tient qu'à vous de retrouver ce bonheur-là. C'est pas à l'autre de le faire pour vous. Si vous êtes dans l'attente avec de l'autre, et si vous êtes en colère après l'autre, dites-vous bien que vous êtes en colère après vous-même en réalité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de dépasser vos peurs et de sortir des énergies toxiques de que l'ego ne veut pas, que l'ego, votre ombre, ne veut pas votre réussite. Alors, c'est à vous, les amis, à retrouver de l'harmonie. C'est pas à votre autre. Sinon, vous êtes dans le contrôle. D'accord? Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Juste un instant. Il y en a qui écoutent tout ici, là. Donc, alors, c'est ça que je veux ramener, là. Écoutez, si vous êtes flamme jumelle, âme sacrée, peu importe ici, si vous arrivez sur ma chaîne, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre, ou peut-être qui faisait votre affaire pour vous ici, ok? Mais ça veut pas dire que vous êtes flamme jumelle pour autant. L'important, c'est de sortir du cadre de flamme jumelle, ok? Puis vraiment, c'est de comprendre que c'est un parcours du pardon de soi, de votre passé, d'accord? Le passé vous a permis, vous a servi de leçon pour vous transformer au moment présent. L'important, c'est de vivre son moment présent. Qu'est-ce qui vous allume? Puis posez-vous les questions. Pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi je revis le rejet? Pourquoi je revis de la dépendance affective? C'est vous, d'accord, qui vous retient toute seule. Ce n'est pas la faute de l'autre, les amis. Croyez-moi, j'en ai rien à foutre de toute façon ce que le monde dise. Moi, je vous dis mon expérience
Et je commence à comprendre moi aussi de mon côté que c'est pas la faute de l'autre. L'autre ne veut pas revenir parce qu'il veut pas vous blesser, parce que lui aussi, de son côté, il travaille, ok? Il fait son travail. Faites attention, les amis, parce que vous pourriez... Moi, ici, là, sur ma chaîne, je suis convaincu qu'il y a des pervers narcissiques. Vous avez vécu avec un pervers narcissique et vous confondez votre hôte avec un pervers narcissique comme flamme jumelle. D'accord? Donc, faites attention. De toute façon, c'est bien correct. Si ma chaîne vous parle, c'est OK. Mais dites-vous bien que le parcours de flamme jumelle, l'autre ne vous veut pas du mal. OK? C'est le contraire. S'il y a violence, des attaques, d'accord? Ou des... vous n'êtes pas flamme jumelle. Croyez-moi, là. L'autre ne vous veut pas du mal. Il a besoin de se sauver lui-même par sa blessure première de rejet. D'accord? C'est quelqu'un qui a été blessé comme vous. C'est une âme blessée dans deux corps physiques. D'accord? Et le moment... Quand ça sera le moment, la source vous l'enverra. C'est pas vous et c'est pas votre autre, d'accord, qui va décider ça. Alors, lâchez prise, arrêtez d'être dans le contrôle, d'attendre et de réagir avec des énergies extérieures qu'on voit sur YouTube. Je trouve ça très dommage parce que, dans le fond, ce qui fait que quand on va voir des guidances, d'accord, du général, c'est parce qu'on veut... on va avoir des réponses parce qu'on est insécure puis parce qu'on est dans le mental. OK? Donc, drette là, les amis, je peux vous garantir que c'est parce que vous êtes dans le contrôle. Et tant que vous ne ferez pas c'est pas en faisant des guidances extérieures que vous allez vous intérioriser puis que vous allez vous poser les bonnes questions. C'est OK de faire moi, j'adore vous faire des guidances, d'accord? Mais je vais vous dire par contre des vraies choses. Cependant, si vous voulez une guidance privée, ça va correspondre juste vous. Vous allez arrêter de focusser sur les énergies extérieures. Oui, mais si, j'espère que ça me parle. Ça, les amis, là, ça va vous restreindre. Ça va être encore plus long que votre jumeau revienne. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le contrôle, puis vous êtes dans les peurs. Posez-vous la question vraiment pourquoi vous allez chercher des énergies extérieures plutôt que d'aller chercher des énergies intérieures. OK? Moi, j'aime beaucoup faire des guidances avec les énergies. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça dit les énergies de l'avancée du couple divin ici, mais du soi d'abord. OK? C'est pour ça que je le fais. Donc, je fais le masculin et je fais les féminines. Pourquoi? Parce que on voit ici ce qu'on doit travailler. C'est un travail de longueur d'haleine. Et dites-vous bien que si c'est pas dans cette vie-ci, voyez-vous, là, les flammes jumelles, on a été réincarnés, on a eu beaucoup de cycles de réincarnation, OK? Et ça ne veut pas dire, les amis, que votre hôte peut revenir dans ce cycle ici. Donc, faites bien attention. Ça peut être encore dans 10 ans. Alors, l'important, c'est de commencer votre cycle à votre image, à vous. De prendre le temps de guérir, de vous intérioriser. C'est s'intérioriser à l'intérieur plutôt que par l'ego. Alors, posez-vous les questions, les bonnes questions ici. Comment vous sentez-vous? Dites-vous les vraies choses, d'accord? C'est à vous, ça va être à vous seul, les amis, avec vos guides de lumière, avec la source, Dieu. Appelez ça comme vous voudrez, chacun a ses croyances. Mais ça va être à vous, les amis, de vous sortir de ces blocages, dus à des blessures d'âme. Et il y a quelque chose, il y a un don en vous, d'accord, qui est beaucoup plus intense. Et ça ne correspond pas aux blessures de l'âme, d'accord? C'est une faculté que vous avez, OK? On est tous médiums dans la vie, OK? Flamme jumelle ou pas. Mais nous, vu qu'on est des êtres de lumière, c'est plus développé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on doit mettre en lumière ce qu'on est pour servir la planète qui en a vraiment besoin, d'accord? On nous a créé, les flammes jumelles, pour une communauté ensemble, pour sauver notre planète de certaines façons, OK? Avec des dons, des facultés différentes que nous avons tous, pour créer un monde meilleur, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre dans le parcours. Alors, pourquoi je dis ce message-là aujourd'hui? Je pense que c'était nécessaire.
C'est pas une question de contrôle envers l'autre, c'est pas une question que l'autre a le contrôle envers l'autre. C'est juste que pendant le parcours, un va faire réagir les blessures premières. Mais à un moment donné, ça va être mis de côté, les amis. Puis je pense que là, il est temps pour les féminines ici de comprendre que vous pouvez pas contrôler la vie de quelqu'un, que ce soit votre autre, que vous soyez flamme jumelle ou pas. C'est juste un titre de... c'est parce que éventuellement, les flammes jumelles, c'est un lien de réincarnation, OK? C'est un lien de karma, de vie antérieure, OK? Mais pas que. C'est aussi également le couple dans l'amour inconditionnel, OK? Un amour de pardon, parce qu'on n'a pas choisi ça. C'est la source qui nous a choisi. Et tout est parfait dans ce parcours-là, les amis. Vous pensez que c'est à cause de votre autre, vous pensez que c'est ici. Faites attention, les amis, je vous le dis, vous avez peut-être toute personne, toute flamme jumelle, OK? La différence entre d'autres couples divins, d'accord? On vous dit ici que la plupart des féminines ont vécu avec un pervers narcissique avant ou pendant que vous avez rencontré votre flamme jumelle, OK? Donc, faites attention ici. Alors, si vous êtes en colère après vous-même. Si vous... Posez-vous bien la question. Puis s'il y a beaucoup trop de colère envers quelqu'un ici, c'est peut-être parce que vous étiez qu'un pervers narcissique et non une flamme jumelle. Alors, vraiment, c'est à comprendre. Ça demande beaucoup de compréhension, ce parcours. Mais c'est vraiment à revenir à notre unité, OK? Et vous n'avez aucun contrôle sur l'autre si vous êtes dans le jugement, dans le contrôle, la stagnation, vous vous bloquez dans votre vie. On vous demande ici de reprendre votre estime de vous-même, pardon. Pourquoi? Parce que c'est votre ego qui vous a bloqué toute votre vie. Dû à vos blessures premières, bien sûr. Mais c'est un cadeau, en fait, que l'autre vous a rejeté inconsciemment, d'accord? Parce que lui-même était blessé à l'époque. Puis dites-vous bien une chose, ça n'aurait jamais fonctionné avant. OK? Parce que les deux âmes étaient blessées. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que les deux s'équilibrent avec leur yin et leur yang. Et quand ce sera le moment où les deux seront rendus au même niveau de bien-être intérieur, c'est pas une question de contrôle que l'autre veut pas revenir à cause que... Non. Ça veut dire que s'il est pas bien en ce moment, dites-vous bien que vous êtes pas bien non plus parce que tant que les deux sont pas équilibrés totalement, il n'y aura pas de réunion. Alors, arrêtez d'attendre après l'autre, les amis. Arrêtez ça. Puis vous, les féminines, que soyez féminin, masculin, peu importe qui vous êtes dans le parcours, OK? L'important, c'est de comprendre que vous êtes votre propre créateur, vous êtes votre propre... C'est votre vie, d'accord? N'en tient qu'à vous de qu'est-ce que vous voulez en faire de votre vie, puis qu'est-ce que vous devez faire pour guérir ici. Posez-vous les bonnes questions. Ça va être à vous de vous intérioriser ici, OK? Pour aller chercher la lumière en vous. Vous êtes des êtres de lumière, puis vous êtes blessés. Alors, donc, prenez le temps de guérir ici. Ne comptez pas le temps. Le temps n'existe pas dans ce parcours, OK? Lâchez prise, faites votre travail. Peut-être qu'il y en a qui vont devoir peut-être consulter, d'accord? Comprendre. Si vous voulez avec des consultations, un accompagnement flamme jumelle ou peu importe ici, là, moi, je vous invite à aller voir ma page, d'accord? Je fais de l'accompagnement, je fais des soins énergétiques, très importants aussi dans le parcours. Puis, des guidances privées, ça, c'est, moi, tant qu'à moi, c'est beaucoup plus privilégié que des guidances générales. Parce que du général, oui, c'est des énergies, d'accord? Ça parle beaucoup. Mais ça veut pas dire que vous êtes rendu là. Parce que dans le parcours, on n'est pas tous rendus au même parcours. Alors, il faut faire attention, puis ça peut vous mettre dans des illusions. Et vous ralentissez. Vous bloquez le lien à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça va prendre plus de temps. Vous ne faites pas vraiment votre travail. Si vous feriez votre travail, vous vous intériorisez beaucoup plus à l'intérieur qu'en gardant des guidances générales à l'extérieur ou que vous ne faites pas d'accompagnement ou que vous ne faites pas vos prières, que vous demandez pas d'aide de vos guides. C'est ce qu'on vous demande. Et si vos guides sont là pour... Ils vous aiment.
Il n'aime pas que vous soyez triste. Alors, ça va être à vous seuls, les amis, je vous le dis. C'est pas votre autre qui va vous sauver. C'est pas lui. Attendez pas que l'autre revienne. Il faut lâcher la dépendance affective, les amis. C'est ça. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est automatiquement, si vous avez de la colère parce que l'autre revient pas, c'est parce qu'il y a encore de la guérison à faire. Alors, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, comment voulez-vous être bien avec quelqu'un? Posez-vous la question, si vous êtes en colère après l'autre en ce moment, s'il reviendrait, vous seriez contente, pourquoi? Parce que ça a fait votre affaire, du moment où ce que vous avez choisi. Mais ça ne se passera pas toujours comme vous voulez dans le parcours, les amis. D'accord? Lâchez le contrôle. Tout est parfait dans ce parcours-là, croyez-moi. C'est pas vous qui allez décider. Vous, ce que vous avez à faire dans votre vie, c'est vous. Apprendre à vivre seul avec vos guides, ok? Vous êtes des êtres de lumière. Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre temps? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre créativité divine? Qu'est-ce qui va faire que vous allez qui peut vous aider à guérir ici? C'est pas votre autre qui a vous sauver, non. Lui a sauvé sa peau, puis vous, de votre côté. Arrêtez d'avoir de la colère, du jugement, parce qu'un être de lumière qui est dans le jugement puis dans la colère, les amis, ça ne marche pas. Par la loi universelle, on n'a aucun contrôle sur les gens. Quand on est dans la colère, dans le jugement, dans l'impatience, tout ça, c'est pour vous faire travailler dans le parcours. OK? Alors, lâchez-vous la grande, lâchez votre autre, les amis. C'est bien plus facile de mettre ça sur la faute de l'autre que de prendre nos responsabilités. Et croyez-moi, les amis, je m'implique. Ça va être à vous de trouver votre lumière, votre bonheur. Et votre créativité divine. C'est quoi que vous aimez faire? C'est quoi que vous aimeriez améliorer dans votre vie pour vous rendre heureuse? Vous-même. Et non pas à cause de votre mère, à cause de votre fille, à cause de votre... Non. Ça, c'est de l'attente. Vous bloquez dans vos énergies. Pourquoi? Parce que il faut guérir soi-même d'abord. OK? Arrêter le contrôle. C'est un parcours d'ego, de blessures, de vie antérieure également. D'accord? Du transgénérationnel. Des blocs, des croyances limitantes également. Des mémoires cellulaires, des souvenirs qui reviennent. Là, vous avez peur. Vous avez vécu des choses dans un travail auparavant. Puis vous avez peur que ça se répète. Donc ça, c'est toutes des guérisons. Blessures de trahison, humiliation, injustice. Tout ça, là, ça va vous faire travailler dans votre parcours. Mais c'est à vous de vous guérir et non pas à votre autre. Votre autre, il vous veut pas de mal. Croyez-moi, il a besoin de guérir de son côté aussi, c'est pas évident. C'est pas parce que je veux le sauver ou que je l'implaigne, pas du tout. C'est un parcours douloureux, mais de son côté, lui aussi, croyez-moi, il l'a pas facile. OK? Tout ce qu'il aimerait, c'est que vous seriez là à côté de lui aussi. Ne serait-ce que de vous voir un instant. Et vous aussi, vous aimeriez, je pense. C'est pas ça que vous avez de la colère. C'est que ça marche pas comme vous voulez. Parce que vous êtes dans le contrôle, en réalité. Alors, on vous demande ici de lâcher le thème flamme jumelle pour l'instant. Vous êtes juste une personne à part entière, une femme, un homme, d'accord? Vous êtes un être humain qui est sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie à partir de maintenant, puis qui vous ferait du bien? OK? Dans l'amour inconditionnel pour vous d'abord. Et quand on s'aime, alors là, on peut aimer à nouveau. Mais quand on s'aime pas soi, comment voulez-vous? De toute façon, la source vous bloque tant que vous n'êtes pas équilibré, d'accord? Avec le jumeau. Parce que c'est un amour inconditionnel avec deux corps. L'univers va vous réunir quand ça sera le moment opportun où les deux auront assez travaillé sur soi et que vous allez retrouver votre lumière. Et surtout, ça parle beaucoup de la féminine. Parce que c'est elle qui commence à faire sa mission, sa complétude au départ. Alors arrêtez de chialer et de mettre ça sur la faute de l'autre, les amis. Ça me saoule, les amis, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent dire. Moi, je vous dis qu'est-ce que, par mon expérience, mon avancée, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai commencé à faire des guidances. Il y en a qui me demandent des guidances. Ils continuent pas de faire la demande. Je fais des retours également. J'ai pas de nouvelles. Écoutez, moi, je veux des gens sérieux.
Vous voulez travailler sur vous, vous voulez une guidance privée, j'ai aucun problème. Je suis pas en colère, je fais juste m'exprimer. On demande de s'exprimer dans le parcours, parce qu'on était toujours comme ça avant. Il y a une manière de le dire. Moi, s'il vous plaît, les amis, si vous voulez des guidances privées avec moi, soit prenez la décision avant de me contacter, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui sont pas sérieux dans le parcours. Parce que c'est un parcours sérieux. Faut le prendre sérieusement, de sauver notre peau nous-mêmes. Si vous avez des questions, pour sortir du mental, contactez-moi. Ma chaîne a été créée pour ça, pour avoir de l'accompagnement, soit énergétique, mais c'est du sérieux. Moi, je fais pas rien pour rien. D'accord? Je suis un être divin, je fais mon travail, d'accord? Je le fais avec amour. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui me disent qu'ils veulent une guidance, puis que je cours après pendant 2 jours. J'ai pas de temps à perdre. OK, les amis? C'est à vous occuper de vous, puis de prendre soin de vous, puis d'être sérieux dans vos démarches. OK? S'il vous plaît. Alors, j'en ai marre là, de toujours courir après les gens. Moi, quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « J'aimerais ça, vous rencontrer, d'accord, mais moi, je vous texte par la suite, j'ai pas de réponse. Quand est-ce qu'elle va? Moi, écoutez, là, j'ai pas de temps à perdre. Là. Moi, je courrais pas après vous, c'est pas vrai. Si vous m'envoyez un message texte, vous avez le lien, d'accord? Allez voir en haut de ma page, ma vidéo. OK? Vous avez plus, vous avez le lien, vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les informations, les prix, les services, vous avez tous les amis. Quelqu'un qui veut rejoindre quelqu'un pour un service, croyez-moi, ça paraît. Moi, j'ai pas de temps à perdre à envoyer des messages à peu près. Moi, dans ma vie, là, c'est sérieux ou pas. D'accord? On vous demande d'être sérieux ou sérieuse dans votre parcours. OK? Prenez pas ça à la légère, c'est votre vie. Qu'est-ce que vous en voulez en faire de votre vie? Responsabilisez-vous, les amis. Arrêtez de mettre ça sur la faute du jumeau. Ça n'a pas rapport. Vous pouvez attendre longtemps parce que lui, vous savez pas ce qu'il est rendu dans son parcours. Puis c'est pas de vos affaires. Arrêtez d'être en colère après lui. C'est pas de sa faute, lui non plus. Il est malade. Comme vous. C'est des blessures de l'âme qui sont blessées. D'accord? Tout est parfait dans ce parcours, les amis. La tiers, ça va être là pour le faire travailler. C'est un parcours difficile à comprendre et complexe. Mais vous pouvez pas rien faire. Il paye son karma avec la tierce, croyez-moi. Puis après ça, il va falloir qu'il guérisse encore. Fait que ceux que, mettons, je fais des guidances de temps en temps, là, si vous voyez encore qu'il est encore avec la tierce, vous dites-vous bien qu'il est pas prêt à revenir pour l'instant, là, puis il est loin de l'être. OK? Moi, je fais des guidances comme ça parce que j'aime ça. Puis pour vous éclaircir à peu près où ce que vous êtes rendu dans le parcours. Si vous voulez avoir une guidance privée juste pour vous, pour votre lien, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment faire son travail sur soi. Prendre de la méditation, aller dans la nature, vraiment s'écouter. OK? C'est votre vie. C'est pas votre jumeau. Vous êtes un être entier avant le retour de l'autre. Il faut s'équilibrer avant que l'autre vienne. Si vous ne comprenez pas ça, les amis, alors vous n'êtes pas flamme jumelle. Il faut s'équilibrer. Ça ne veut pas juste dire le yin et le yang également. C'est pas ça. C'est reprendre son pouvoir total, sa liberté totale. L'amour inconditionnel, c'est d'accepter l'autre avec ses différences. Il n'est pas comme vous, l'autre. C'est pas ça que ça vous remet dans la colère, dans l'attente, parce que vous pensez que, à cause que vous êtes flamme jumelle, il est pareil comme vous. Non. Il a la même âme que vous, mais vous n'avez pas les mêmes polarités. D'accord? Alors, occupez-vous de vous. Vous allez en avoir en masse, les amis, de vous occuper de vous. Croyez-moi. Occupez-vous de vous, de votre bien-être intérieur et extérieur, et vibrez dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez pas, les amis. Réveillez-vous, arrêtez de dépendre de Pierre Jean-Jacques et occupez-vous de votre vie. Responsabilisez-vous, les amis. Moi, je le fais également. J'ai arrêté de mettre ça sans faute de mon autre, puis à cause de ci. Ça, c'est toutes des défaites. Oui, mais,
Ça, c'est toutes des excuses, OK? C'est de la fuite, les amis. D'accord? Moi, je vous le dis, les amis, si vous voulez, arrêtez vraiment, si vous voulez vraiment vivre ce couple divin, arrêtez de mettre ça sur la faute de l'autre. Prenez vos responsabilités, les amis. Ah, c'est à cause de ma fille. Ah, c'est à cause que je bloquais là, à cause que j'ai... Il y a du karma, oui, mais ça va être à vous de trouver des solutions, ça va être à vous de vous sortir de ces énergies-là. Et tant et aussi longtemps que vous commencez votre mission, les énergies s'apaisent, d'accord? Vous allez avoir moins de blocages difficiles. Ça marche par énergie aussi également. Mais si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, si vous ne purifiez pas vos énergies, si vous vous intériorisez pas que aujourd'hui, comment je fais à partir de maintenant, au moment présent, le passé est passé, c'est fini. Vous ne vivez plus du passé. Ça ne veut pas dire de renier le lien pour autant, c'est que c'est pour vous concentrer sur vous. C'est pour ça qu'on vous isole. Quand vous compreniez les erreurs que vous avez faites, en prendre conscience puis de ne plus les reproduire. Concernant des schémas répétitifs qui vous ont nuit toute votre vie, qui vous a bloqué dans votre abondance, dû à votre ego. C'est pas dû à cause de votre autre, ça. Même avant la rencontre de votre autre, vous étiez bloqué. Est-ce que c'était à cause de votre autre quand vous ne l'aviez pas rencontré? Non, parce que c'était vous. Mais quand il y a eu reconnexion, ça a fait ressortir les blessures. Pour que vous puissiez vous réunir un jour, ensemble, mais beaucoup plus harmonieusement. Tant que vous ne serez pas dans l'harmonie totale et féminine, l'univers ne vous l'enverra pas. Votre autre. Puis lui de son côté aussi. Si tant qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il n'est pas prêt, d'accord, c'est sûr qu'il va vous envoyer des messages parce que lui, c'est l'univers qui le pousse à aller vers vous, d'accord? C'est même épeurant pour votre autre, OK? Et c'est pour ça que ça lui fait peur, parce qu'il n'est pas prêt. Il est tout simplement pas prêt. Puis vous aussi, de toute façon, vous n'êtes pas prête. Alors, travaillez sur vous, faites vos choses, OK? Je pense que vous allez en avoir bien en masse. Et tant mieux, vous allez devenir plus fort, vous allez devenir plus éclairé, plus lumineuse, d'accord? Puis quand vous allez vibrer vraiment dans des meilleures énergies, de sortir de vos grandes blessures, vous allez voir, là, vous ne serez plus la même. OK? Donc, puis ce qui peut vraiment vous aider, c'est votre mission divine. Plus rapidement, vous allez travailler sur vous allez faire votre mission divine, que vous la découvrez ou que, ben ça va vous aider à vous guérir, de vous exprimer comme moi je le fais maintenant. Vous allez être un être de lumière qui va aider d'autres êtres de lumière ou dans le service. D'accord? Et ça va vous remettre dans la confiance du soi, ça va vous faire travailler. Ça va vous remettre aussi dans votre lumière. C'est à vous de trouver les solutions, c'est pas la faute de votre autre. Tu sais, quand je fais des guidances générales, les amis, sur la tierce, écoutez, c'est juste pour savoir les avancées. Faut pas prendre ça par la colère, là. Vous savez que l'autre est avec la tierce, puis que ça le fait travailler. Ne soyez pas en colère pour ça. Moi, je suis contente de savoir des fois. OK, ben, moi, j'en ris parce que éventuellement, je me dis, bon, il est encore rendu là, mais tu sais, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Fait que moi, ça fait juste me dire, ben, continue à travailler sur toi, Franck. De toute façon, tu sais qu'il ne reviendra pas demain matin, il est encore avec elle. Alors, vous savez, si vous êtes encore dans la dépendance, les amis, c'est parce qu'il y a encore de la guérison. S'il y a encore de la colère, c'est parce qu'il y a encore de la guérison, parce que c'est pas normal. Après 5 ans de séparation, surtout, là, ceux qui sont en début de parcours, je dirais minimum 1 an, c'est sûr que c'est douloureux. Parce qu'au départ, vous n'avez pas encore assez purifié vos énergies. Puis ça manque de compréhension. Ben, vous comprenez pas le lien comme peut-être quelqu'un, quand ça fait 5 ans qu'on est dans le parcours, OK? Plus on est dans notre mission, plus on élève notre conscience, plus on est moins dans les illusions. Donc c'est ça qu'on vous demande dans le parcours, c'est de sortir de votre propre ego qui vous empêche de vous réaliser, qui vous bloque toujours dans votre avancée personnelle dans la vie. C'est pour votre vie, à vous. Arrêtez de concentrer là-dessus. Vous, là, avant votre autre, là, vous viviez pour vous. Ben, c'est comme ça, là, qu'il faut vivre. Mais avec de l'estime de soi, des valeurs pour soi. C'est ça, le parcours. Puis votre autre, c'est la même chose qu'il va falloir qu'il travaille. Mais dans 2 corps physiques, il fait une âme. Mais dans le fond, vous êtes 2 êtres humains à part entière.
Est-ce que vous comprenez? Alors, je veux plus, j'aimerais ça, s'il vous plaît, les amis, que vous compreniez que si vous avez de la colère, puis il y a quelqu'un qui vous a blessé ou quoi que ce soit, ou qu'il y a eu de la violence et tout, ça c'est un pervers narcissique. Dans un lien de flamme jumelle, votre autre vous a délaissé parce qu'il se laissait contrôler par sa famille. D'accord? C'est autre chose. Il ne voulait pas du mal. Au contraire, il n'a pas été de son plein gré. Il vous aimait. OK? N'en doutez jamais. L'autre ne vous rejettera jamais. Il vous rejette parce que ça lui fait peur de s'engager. Puis posez-vous la question, les amis, les féminines. Est-ce que vous êtes prêtes à vous engager vraiment? Tu sais, j'en vois souvent, ah, ben c'est ça, il revient pas, il est encore moi, mais êtes-vous prête à l'accueillir, cette personne-là? Posez-vous les bonnes questions. Et je suis pas mal sûr que non. Pour accueillir quelqu'un de d'équilibré dans la vie, il faut être équilibré soi-même. C'est une question de logique. Moi, je suis pas prête, en tout cas. Moi, je peux vous dire, bien franchement, mais je mets pas ça sur la faute de l'autre ou Pierre Jean-Jean. Je veux les prendre mes responsabilités. Je veux me responsabiliser. N'en tient qu'à moi de revenir dans mon rayon de soleil, à moi-même. Et non pas par rapport à des énergies extérieures que j'ai faites toute ma vie. Et c'est ça qu'on vous demande de sortir de ces fausses croyances, de votre ego, de vous voiler la face, de porter des masques. Arrêtez de porter des masques, les amis. Puis de responsabiliser les autres ou votre autre de vos inactions. D'accord? Vous reportez votre manque d'intériorité sur l'autre. Et je le vois beaucoup, beaucoup dans mes accompagnements. Alors, parce que c'est trop facile, parce qu'on fuit notre intériorité, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. D'accord? Alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. De toute façon, ça m'a emmené là parce que je devais parler comme ça. Je voulais parler comme ça. Je voulais vous faire comprendre ça, là. Il y en a qui comprennent pas le parcours, mais pas du tout. Pas du tout. Vous confondez avec un pervers narcissique, avec quelqu'un qui est flamme jumelle. Ouais, mais flamme jumelle, ça veut pas dire que vous avez le droit de contrôler une personne, là. Non, ça c'est du contrôle, les amis, puis vous bloquez le lien. Demandez-vous pas pourquoi votre autre, de toute façon, il vous écrit pas, il vous envoie... Non, parce que vous n'êtes pas dans des énergies, des belles énergies pour vous-même. Tant que vous ne serez pas équilibré totalement dans votre corps, les amis, la source vous enverra jamais. C'est pas votre autre qui veut pas revenir, c'est la source qui vous l'enverra pas. Vous confondez la source avec votre autre. D'accord? Si lui, il a des énergies de guérison aussi, vous n'avez, vous, de votre côté. Vous avez été blessé avec votre famille, vous avez arrêté de mettre ça sur le dos de l'autre. L'autre, il a vécu la même chose que vous, mais avec des différentes blessures. Tout simplement, c'est ça le parcours. Donc, deux corps physiques qui ont été blessés, mais qui doivent guérir pour que le couple fonctionne par la suite. Parce qu'avant, ça n'aurait jamais fonctionné. C'est ça le parcours. C'est que vous aviez été blessé par ego. OK? Puis il y a eu du karma aussi également. C'est pas juste nécessairement un lien karmique, peut-être, non, ça c'est pas... Avant toute chose, c'est de se guérir soi-même, puis d'être bien avec soi-même, puis de sortir de nos croyances limitantes, de tout ce qui nous bloque par notre ego, qui nous a fait croire qu'on était bien dans notre vie, puis qu'on a toujours été malheureux ou malheureuse. Et c'est nous-mêmes, dans le fond, qui nous a bloqués à cause du karma transgénérationnel. C'est pas à cause de votre autre. Alors, arrêtez-moi ça, les amis. Quand je fais des guidances à l'avenir, dites-vous bien que je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais si moi, j'en ai rien à foutre, je vous dis les vraies choses, OK? Alors, quand je fais des guidances, c'est juste pour vous dire à peu près ce que la personne vit, mais ça veut pas dire de prendre ça puis d'en faire de la colère. Non, c'est juste pour vous montrer, c'est bon, ben là, en ce moment, il était peut-être en train de se séparer, fait que ça vous dit à peu près où ce qui est rendu dans le parcours. Puis vous aussi, qu'est-ce que vous avez à faire de votre côté. Puis c'est du général, d'accord? Si vous voulez vraiment que ça parle de vous, c'est une privée. Alors, essayez de voir ça d'une autre façon, d'une autre vision. Et non pas dans la colère. Moi, je veux pas de colère sur ma chaîne. En passant, là, je veux de la compréhension. De votre part. Alors,
Je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici aujourd'hui qui vont m'écouter et vont dire, mon Dieu Seigneur, je m'attends. Non, non. Vous n'avez pas compris, les amis. La tierce, c'est ça. Oui, votre hôte est malade, donc il a attiré du monde malade. Vous, avant, avec votre pervers narcissique, pourquoi vous avez attiré un pervers narcissique? Parce que vous étiez malade. Arrêtez de mettre ça toujours sur l'autre ou piège. Prenez-vous en main, les amis. C'est à vous de le faire. Il n'y a pas personne d'autre que vous. Quand vous allez comprendre que vous avez le contrôle sur votre... C'est vous le créateur de votre vie. Il n'y a personne d'autre que vous. Et Dieu est en vous et vous aime. Vous n'êtes jamais seul dans votre parcours. On est privilégié. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie à partir de maintenant? C'est à vous poser les questions. Et les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous êtes prête à vous engager en ce moment? Si vous n'êtes pas prête, c'est parce qu'il y a des raisons. Posez-vous encore les questions. C'est ça le travail. Il faut être humble avec soi-même dans ce parcours. Si vous ne l'êtes pas, croyez-moi, vous vous réunirez jamais avec votre autre, jamais. Il faut être équilibré totalement bien avec soi avant que l'autre vienne. De toute façon, je vous le dis, la source ne vous l'enverra pas. La source on va vous réunir quand vous allez être bien tous les deux. C'est ça l'infusion. Quand vous allez épurer vraiment vos blessures, que vous allez être prête à vous revoir. Mais c'est pas une question de contrôle ou parce qu'à cause de la tierce, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Vous n'avez rien compris, les amis. Et je trouve ça dommage parce que vous écoutez tellement à l'extérieur, YouTube, des guidances, des ci, des ça, que vous faites à croire des illusions, puis vous nourrissez votre ego en faisant ça, en passant, les amis. Vous voulez sortir de votre ego, vous voulez vraiment savoir c'est quoi dans votre vie ou ce que vous êtes rendu avec votre autre guidance privée. Ça va concerner juste vous. Mais en attendant, moi, j'aide d'autres personnes qui n'ont pas les moyens pour l'instant, d'accord? Parce qu'il y a des blocages financiers. Alors, moi, je fais des guidances, OK, bénévolement, parce que je veux aider mes petites flammes ici, OK? Ne me le prenez pas personnel, c'est parce que je vous aime que je vous dis ça. Je veux que vous arrêtiez de focusser dans votre mental. Je veux que vous compreniez le lien, puis que vous arrêtiez de vous... de culpabiliser tout le monde, puis prenez vos responsabilités, les amis, s'il vous plaît. Sinon, vous comprenez pas le parcours, je vous le dis, ou vous êtes tout simplement pas flamme jumelle. Vous voulez pas retourner quelqu'un parce que vous étiez qu'un pervers, c'est normal. Moi aussi, j'ai vécu des pervers, je ne retournerai jamais là. Mais c'est pas ma flamme jumelle, par exemple. Ma flamme jumelle, elle me veut pas de mal. Elle me rejette parce qu'elle a peur de s'engager comme moi. Elle vous fait travailler ce que vous avez peur. C'est tout. Alors arrêtez de vous voiler la face puis de mettre ça sur le dessus. Comprenez-vous? Alors, je vous aime, les amis. J'espère que j'aurais pu vous éclaircir dans le parcours, puis je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens ici. Excusez. Je suis en train de m'envahir dans ma boucane moi-même. Alors, c'est de prendre soin de vous, de bien vous nourrir, d'aller... de prendre soin de votre corps, de vous améliorer, d'accord, pour aller chercher la meilleure lumière en vous. C'est pas une question de contrôle de temps non plus, c'est de... Prenez le temps de guérir, prenez le temps pour vous, tout simplement. Lâchez-vous la crâne. Arrêtez de vous mettre dans le contrôle, dans le parfait, dans... moi, ça me prend ça me prend... Non, ça prend rien, ça prend juste la paix. La vibration d'être bien soi-même. Si vous n'êtes pas bien, allez chercher à l'intérieur de vous. C'est ça le parcours. C'est toujours aller chercher à l'intérieur. D'accord? Puis vibratoirement, vous aidez votre autre. D'accord? C'est un parcours vibratoire. Alors, j'espère que j'aurai pu faire comprendre des choses du parcours aujourd'hui à des gens, là, mes abonnés, qui sont toujours en colère après l'autre. C'est que vous n'avez rien compris, puis Puis déjà là, si vous êtes dans le jugement de l'autre, vous êtes dans le jugement pour les autres aussi également. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Alors regardez-vous vraiment dans le miroir, puis dites-vous, à partir de maintenant, je suis responsable de ma propre vie. Je vais arrêter de mettre ça. Si je suis malheureux, c'est parce que c'est moi qui me bloque, puis c'est mon ego qui me joue des tours. Alors c'est pour ça qu'on vous demande toujours de prendre du recul, puis écoutez vos pensées, puis votre intériorité, pour travailler sur ces blessures-là, pour vous débloquer, pour vous aller vers la lumière, et non pas pour contrôler les gens.
Ça, c'est du contrôle. Vous êtes tout chez eux et comme ça, OK, dans le parcours. Faut sortir du contrôle des autres. On n'a aucun contrôle pour Dieu. On n'a pas le droit d'avoir du contrôle sur les gens. Ça fait pas partie de la loi universelle, ça, pas du tout. Vous êtes complètement dans le champ. OK? Prenez vos responsabilités. Moi, je fais des belles guidances gratuites. Prenez ça d'une autre façon, d'accord? Moi, c'est pour ça que je fais Dracula, Draculette, parce que ça met un peu de sens de mot, parce que moi, je comprends le lien. Ça me fait juste dire, oh, oui, c'est tellement douloureux, justement, pour l'autre aussi, que j'essaie de mettre un peu de sens de l'humour. Pourquoi? Parce que je sais maintenant que j'ai pas le contrôle, puis que, tu sais, avec la tierce, ben, elle le fait travailler, d'accord? Malgré que ça peut être très douloureux pour lui, mais moi, j'aime mieux mettre ça dans le sens de l'humour que de focusser puis déprimer. Non, moi, je veux sortir de la déprime, OK? Je veux mettre un peu d'humour dans mes guidances, d'accord? Alors, c'est pour ça, mais j'ai aucunement pas de colère, moi, envers mon jumeau, pas du tout. Moi, je prends mes responsabilités, d'accord? Puis il était temps que je les prenne, d'ailleurs, dans ma vie. Et moi, je le prends comme un cadeau, OK, que la source me fait envers moi-même. Il est temps que je me réveille pour des gens qui m'ignorent dans ma famille, qui me correspondent plus, qui me donnent pas, ou des gens à l'extérieur de moi qui ne méritent pas mon attention, mais pas du tout. Moi, c'est un cadeau, OK, de dire, ben là, maintenant, je vais me respecter. Puis si mon oncle, ma tante, peu importe, ma famille me rejette, ben basta. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. OK, moi, l'important, c'est que moi, je m'aime. Que moi, c'est à vous de voir qu'est-ce qui bloque pas, qu'est-ce qui va vous rendre heureux. OK? Et c'est être bien soi-même. Malgré vous parlant des amis, là, je vais vous poser une question. Vous allez avec des amis, vous allez jaser, mais en réalité, après, vous allez tomber comment? Vous allez tomber tout seul avec vous-même. Et ça va être ça toute votre vie. Donc, au départ, si vous n'êtes pas bien quand vous parlez à quelqu'un, ben, vous avez le droit de vous entraider, oui, c'est ça le parcours. C'est aider, donc s'entraider dans une belle communauté. D'accord? C'est pas pour rien qu'on nous demande de faire notre créativité divine. C'est pour aider les autres gens de lumière qui ont besoin de se purifier en faisant des soins énergétiques, ceux qui ont du karma, ceux qui ont vécu des tentatives de toutes sortes de trucs, de traumas, les amis, d'accord? C'est ça. Nous sommes des guérisseurs, des guérisseuses nées, nous sommes des êtres de lumière pour aider notre prochain, mais maintenant, un service, ça se paye également, puis ça demande du sérieux dans ce parcours. Arrêtez d'envoyer des demandes que vous ne faites pas, parce que une journée, vous voulez, puis le lendemain, finalement, non. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Si vous envoyez des demandes pour faire des guidances, c'est une question de respect. OK? Pensez toujours à vous. Votre réputation également. L'image que vous envoyez. D'accord? Donc, je vous embrasse, les amis. J'espère que ça vous aura fait prendre une grande prise de conscience. Et puis moi, je vous le dis, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Moi, je vous dis la vérité. Alors, je vous aime, puis je vous souhaite une belle journée et une bonne prise de conscience. Merci, au revoir.